Les écrans nouvelle génération seront plus fins, plus lumineux, plus contrastés et même souples grâce à des millions de points lumineux d'une toute nouvelle technologie, les diodes organiques, autrement appelées OLED. Dans le design, l'automobile ou l'éclairage, l'OLED ouvre de nouvelles perspectives éblouissantes. Sa souplesse permet d'imaginer dans le futur des carrosseries lumineuses ou bien même une télé qu'on pliera comme une feuille de papier. Si cela ressemble à de la science-fiction, beaucoup d'objets n'en sont qu'au stade de prototype. Et pourtant, certaines applications existent déjà. Le monde de la télévision a déjà succombé aux OLED. Quand les gens achètent une télévision, le premier choix, c'est la qualité d'image. L'OLED permet d'avoir une qualité d'image inégalée aujourd'hui par rapport à d'autres technologies. Avec les anciennes technologies, l'écran était constitué de pixels ou points lumineux éclairés par rétroéclairage. Les télés OLED, elles, ont des pixels qui produisent leur propre lumière, ce qui permet des nuances de couleurs infinies. Et ce n'est pas le seul avantage. La technologie permet d'avoir des écrans qui sont concaves, ce qui permet d'avoir une meilleure immersion dans l'image, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec de la technologie LCD ou plasma, où tout est encastré dans 2 dalles de verre, et le verre, par principe, n'est pas très souple. La technologie OLED s'applique aussi aux smartphones, ce qui permet de rendre leurs écrans moins fragiles. Cependant, cette innovation a un coût. Par exemple, pour une télé OLED grand modèle, il faut compter autour de 7 000 €. Mais les prix vont être divisés par 2 d'ici la fin de l'année et devraient continuer de baisser. Alors comment fonctionne cette technologie du futur et comment va-t-elle révolutionner nos usages? Pour le savoir, direction Bordeaux, où se trouve l'un des laboratoires les plus pointus d'Europe dans ce domaine. Il est dirigé par le professeur Hadzi Ioannou. D'origine grecque, il a travaillé dans les meilleurs laboratoires du monde pour mettre au point l'OLED. Ici, on travaille avec des matériaux essentiellement de provenance organique. Effectivement, aussi curieux que cela puisse paraître, l'OLED est bien issu de la chimie organique, c'est-à-dire à base de carbone. C'est une technologie qui change radicalement de ce qui existait jusqu'à présent, avec les LED fabriqués en métal. Une OLED est composée de 3 couches, 2 électrodes en plastique et une couche active de matériaux organiques à base de carbone au milieu. Lorsqu'un courant passe entre ces 2 électrodes, la couche intermédiaire émet de la lumière. Voilà pour le principe. Mais pour obtenir un ensemble varié de couleurs, il faut synthétiser les différents types de molécules qui constituent la couche active. Et ça, c'est tout le travail de Guillaume Garbeil. Donc là, nous allons faire la première vérification qui se fait en fin de synthèse. Il s'agit de regarder la couleur qu'ont nos composés. Donc, afin de masquer les lumières parasites, on va utiliser cette boîte. Et donc là, on va pouvoir voir directement leur couleur. Cette solution qu'on appelle une encre va être étalée entre 2 électrodes en plastique pour obtenir ce genre d'objet. C'est une OLED donc, qui émet la lumière quand on met l'électricité dedans. On peut obtenir différentes tailles, différentes couleurs et régler l'intensité lumineuse. Et ils peuvent devenir aussi flexibles, comme celui-ci par exemple. L'avantage de l'OLED, en plus d'être flexible, c'est d'être économe en électricité par rapport à nos vieilles ampoules. La lumière aujourd'hui, quand il fonctionne longtemps, si on met la main dessus, c'est comme un grille-pain. Et ici, ça fonctionne maintenant à quelques moments et elle n'est pas chaude. Ça veut dire que l'énergie électrique se transforme en lumière, c'est qu'il y a moins de pertes. Qui dit moins de pertes, moins de consommation d'énergie. C'est plus que révolutionnaire. Il reste encore des choses à améliorer, notamment la fiabilité de ce dispositif, car l'OLED se dégrade au contact de l'eau et de l'oxygène. La science en laboratoire maîtrise la fabrication de l'OLED à petite échelle, et le grand défi, c'est le passage à l'industrialisation. En France, une seule entreprise y est parvenue, et elle se trouve à Toulon. David Gabory, l'un des directeurs, croit dans le potentiel infini de l'OLED. Il faut bien comprendre que de la lumière, pour éclairer ou se signaliser, on en a besoin partout. Et donc là, le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement fin, conformable, flexible, comme vous allez pouvoir en mettre un peu partout, presque comme un scotch, et qui éclaire réellement, va révolutionner beaucoup de choses. Produire des OLED est très contraignant.
et pose de nombreux défis. Il faut obligatoirement une salle blanche où les taux de poussière, de température et d'humidité sont contrôlés en permanence. Nos machines fonctionnent sous vide spatial. On a des matériaux qui sont hyper oxydables. Cette matière ne doit absolument pas voir l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on est sous vide spatial et sous azote. Créer du vide spatial est une prouesse technologique. Dans le vide spatial, il n'y a aucune matière, ce qui permet d'éviter tout grain de poussière pouvant abîmer l'OLED. Mais cette technologie de pointe coûte cher. Le prix est induit par l'outillage qu'on est obligé de mettre en place pour produire cette OLED, la machine que vous voyez ici, qui est une machine extrêmement chère, entre 10 et 40 millions. La start-up lancée il y a 7 ans n'est pas encore bénéficiaire, mais l'avenir est prometteur. Il faut forcément travailler avec énormément de passion, vu l'énergie que vous êtes obligé d'y amener. On est sur des choses qui sont innovantes, où on a l'impression qu'il y a tout un monde à découvrir. Les applications immédiates les plus simples sont dans le monde du design haut de gamme. Ce lustre à base d'OLED est installé dans un cabinet de notaire parisien. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la différence structurelle entre les sources d'éclairage classique et l'OLED. La source d'éclairage classique, ça a toujours été un point lumineux très éblouissant et qui dégage beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, l'OLED, c'est le contraire. C'est une lumière qui n'éblouit pas, qu'on peut regarder en face. Ça ne dégage pas de chaleur. Ça implique que jusqu'à présent, les designers, pour des raisons de protection de la chaleur et surtout d'éblouissement, pour générer une lumière qui est agréable physiologiquement, dessinaient des abat-jours. Que l'OLED, c'est la disparition de l'abat-jour. On ne dessine plus de la matière, on va dessiner et sculpter de la lumière. Design, économe en énergie, ultra plate et flexible, l'OLED va envahir notre quotidien. C'est la star incontestée des technologies d'aujourd'hui et de demain.